Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment augmenter la durée de vie de la batterie sur un ordinateur portable. Cette vidéo va fournir un guide vraiment détaillé, donc vous devriez la regarder attentivement et essayer d'ajuster ces options vous-même afin qu'elles vous conviennent. Et la première chose, et peut-être pas la plus importante, mais la première chose à faire, c'est de changer le mode d'alimentation. Pour cela, vous devez aller dans les paramètres. Je vais cliquer sur le bouton Démarrer puis sur Paramètres. Maintenant, dans les paramètres de mon appareil, je dois aller dans le menu Système. Donc, sous Windows 11, les paramètres s'affichent comme ceci. Vous avez cette barre latérale E. Et sous Windows 10, il y aura de grandes tuiles, mais vous pourrez y trouver le système. Donc, trouvez Système, puis Alimentation et Batterie. Et dans Alimentation et Batterie, vous devriez voir le mode d'alimentation. C'est juste ici. Sous Windows 10, il se peut qu'il soit à un autre endroit, mais vous devriez pouvoir voir le mode d'alimentation. Cliquez sur la sélection et vous pouvez choisir entre meilleure efficacité énergétique, équilibrée ou meilleure performance. Le mode meilleure efficacité énergétique permettra d'économiser de l'énergie, donc pour augmenter l'autonomie de votre batterie, je vous suggère de le mettre sur ce mode, tout simplement. Ensuite, la prochaine chose que vous pouvez faire, c'est que, tout en restant dans Alimentation et batterie, vous pouvez également trouver des recommandations énergétiques. Vous pouvez cliquer dessus et maintenant cela va vous donner quelques recommandations. Comme par exemple, régler le mode d'alimentation sur la meilleure efficacité énergétique, activer le mode sombre, régler la luminosité de l'écran pour une meilleure efficacité énergétique, etc. Et vous pouvez tout configurer. Il vous suffit de cliquer sur Appliquer. Sur différents types d'ordinateurs portables, il y aura ici différentes suggestions, différentes recommandations, donc vous pouvez simplement les configurer. Vous pouvez cliquer sur Appliquer ou Appliquer tout et cela appliquera toutes ces recommandations. Vous pouvez voir que j'ai désactivé mon économiseur d'écran, donc c'est l'une des recommandations qui est déjà faite. Et vous pouvez faire comme ça, cela va rapidement tout optimiser. Mais maintenant, passons à la suite. N'oubliez pas que vous devez fermer vos applications. Donc, si vous avez plusieurs applications ouvertes ici et que vous n'en utilisez pas certaines, alors je vous suggère de les fermer. Par exemple, un navigateur que vous n'utilisez pas actuellement et que vous ne prévoyez pas d'utiliser dans les prochaines minutes, eh bien, je le fermerai car cela consomme beaucoup d'énergie. Aussi, en particulier les jeux. S'ils tournent en arrière-plan mais que vous n'y jouez pas actuellement, ils consomment beaucoup d'énergie. Donc, je vous conseille simplement de fermer les applications que vous n'utilisez pas en ce moment. Ensuite, la prochaine chose à faire est de baisser la luminosité de votre écran. Pour baisser la luminosité de votre écran, il vous suffit de cliquer sur Windows 11, cliquez sur ce centre de contrôle juste ici et cela ouvrira quelque chose comme ceci. Vous aurez cette icône de soleil et vous pourrez ajuster cette barre ici pour régler la luminosité de votre écran. Sur Windows 11, vous pouvez cliquer sur ce bouton juste ici, sur Windows 10, et cela affichera quelque chose comme ceci. Vous devriez pouvoir cliquer sur le bouton d'extension et vous verrez une barre de luminosité de l'écran. Maintenant, la prochaine chose à faire est d'utiliser le mode avion si vous n'utilisez pas Internet. Donc, si vous avez arrêté d'utiliser Internet et le Bluetooth, je vous suggère simplement d'aller dans les paramètres et dans les paramètres, je vais vous montrer cela dans un instant. Allez dans Réseau et Internet et vous devriez voir quelque chose comme le mode avion ou le mode vol. C'est ici. Et vous pouvez l'activer, mais rappelez-vous que cela désactivera le Wi-Fi, le Bluetooth et aussi, si votre ordinateur portable possède une carte SIM, cela la désactivera également.
Donc, cela arrête toutes les communications sans fil, mais permet d'économiser la batterie. Ensuite, la chose suivante est de désactiver le rétroéclairage du clavier sur batterie. Donc, si vous n'avez pas besoin du rétroéclairage du clavier parce que vous avez assez de lumière pour voir le clavier et que vous êtes sur batterie, donc non branché, alors vous pouvez vouloir désactiver le rétroéclairage du clavier afin d'économiser la batterie. Sur certains ordinateurs portables, il y aura un bouton sur le clavier qui vous permettra de diminuer la luminosité du rétroéclairage du clavier et si ce n'est pas le cas, alors allez dans la barre de recherche et cherchez quelque chose appelé Centre de mobilité Windows. Si vous avez la version américaine, anglaise, alors ce sera orthographié différemment. Je veux dire, le R et le E seront inversés. Donc il suffit de chercher Windows Mobility et cela apparaîtra. Et je n'ai pas de rétroéclairage de clavier, mais si vous en avez un, alors vous devriez voir une tuile ici et vous pourrez ajuster la barre pour diminuer le rétroéclairage du clavier. Maintenant, la prochaine étape est d'activer le mode sombre. Le mode sombre est particulièrement utile si vous avez un écran OLED car il consommera beaucoup moins d'énergie, mais même sur les écrans LCD, cela peut parfois aider. Alors, allons dans les paramètres, puis allons dans le système. Non, en fait, allez dans personnalisation. Ensuite, vous devriez le voir quelque part. Cherchons-le. Oui, c'est dans couleur, donc personnalisation, puis couleur, puis choisissez votre mode et vous pouvez le régler sur sombre. Cela va rendre les applications plus sombres et cela permettra aussi d'économiser un peu d'énergie. Donc, comme je l'ai dit à propos du mode avion tout à l'heure, vous pouvez aussi simplement désactiver le Wi-Fi et ou le Bluetooth quand ce n'est pas nécessaire. Alors, cliquez sur ce bouton juste ici sous Windows 11 et maintenant vous pouvez simplement cliquer sur le Wi-Fi ou sur le Bluetooth S selon celui que vous n'utilisez pas actuellement pour le désactiver. Vous pouvez voir que c'est maintenant désactivé. Sous Windows 10, ce sera un peu différent car vous verrez l'icône Wi-Fi ici, donc vous pouvez simplement cliquer dessus et l'activer ou le désactiver. Et pour désactiver le Bluetooth, vous devrez ouvrir le centre de notification, puis vous assurer que les tuiles affichées ici sont développées et vous pourrez alors voir le bouton Bluetooth et désactiver le Bluetooth. La prochaine chose à faire est d'assurer un bon refroidissement, car si votre ordinateur portable ne refroidit pas correctement, alors il pourrait simplement consommer plus d'énergie. Donc, si votre ordinateur portable chauffe beaucoup, surtout s'il est ancien et qu'il devient aussi assez bruyant avec l'âge, alors je vous suggère de l'emmener chez un technicien qui pourra le nettoyer à l'intérieur pour qu'il fonctionne de façon plus fraîche et plus silencieuse. Aussi, vous pouvez acheter un support spécial, un refroidisseur que vous placez sous votre ordinateur portable et qui possède des ventilateurs qui vont tourner pour refroidir encore plus votre ordinateur. Donc, c'est ce que je vous suggère de faire. Ensuite, la prochaine étape consiste à aller dans le planificateur de tâches parce que certaines applications, lorsque vous les installez, s'ajoutent automatiquement au démarrage. Cela signifie qu'à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur portable, elle s'ouvre automatiquement et il se peut que vous n'ayez pas vraiment besoin de certaines d'entre elles. Donc, faites un clic droit sur la barre des tâches et cliquez sur le gestionnaire des tâches. Ensuite, vous devriez pouvoir trouver ici les applications qui se lancent au démarrage. Sur Windows 10, ces options seront affichées en haut, mais vous devriez pouvoir les voir. Et maintenant, vous pouvez voir quelles applications j'ai configurées. Celles qui sont activées sont paramétrées pour s'exécuter après l'allumage de mon ordinateur portable.
Si vous avez quelque chose comme Steam ou Discord et que vous n'avez pas besoin qu'elle se lance à chaque démarrage, vous pouvez simplement sélectionner l'application. Je vais désactiver OneDrive parce que je n'en ai honnêtement pas besoin au démarrage et cliquer sur Désactiver. Et maintenant, c'est désactivé. Vous pouvez également voir l'impact au démarrage et constater à quel point ces applications ont un impact important. Donc OneDrive a un impact élevé, donc je l'ai désactivé. Voyons voir, Microsoft Edge, peut-être qu'on va aussi le désactiver parce que je n'en ai pas besoin non plus. Et on peut aussi le laisser comme ça. Je ne vous conseillerais pas de désactiver certaines fonctionnalités de sécurité ou celles dont vous ne comprenez pas le nom car elles sont peut-être importantes. Et voilà comment vous ajustez le planificateur de tâches. Passons maintenant à vérifier que votre ordinateur se met en veille lorsque vous fermez le couvercle, parce que parfois, quand vous fermez le couvercle de votre ordinateur portable, il ne se met pas en veille. Parfois, il n'éteint même pas l'écran. Donc, pour régler cela, je vous suggère d'aller dans le panneau de configuration. Alors, cherchons-le, ouvrons-le, et dans le panneau de configuration, vous devriez pouvoir aller dans Système et sécurité, puis vous verrez Options d'alimentation. Cliquez sur Modifier ce que font les boutons d'alimentation. Et maintenant, vous verrez l'option, lorsque je ferme le couvercle, qui peut avoir différents réglages pour surbatterie et pour sursecteur. Je vous suggère donc de mettre les deux sur veille ou si vous n'avez pas besoin qu'il se mette en veille lorsqu'il est branché, alors vous pouvez choisir ne rien faire ou parfois il y aura une option pour éteindre l'écran. Donc vous pouvez aussi choisir cela. Et puis souvenez-vous, après avoir modifié cela, cliquez sur Enregistrer les modifications. Et maintenant, je vous suggère de revenir en arrière et dans les options d'alimentation à nouveau, cliquez sur Modifier ce que fait l'ordinateur lorsqu'il se met en veille. Alors allons-y et cliquons dessus. Je pense que ça a planté, donc attendons peut-être un instant. D'accord, maintenant ça fonctionne et ici vous avez l'option d'éteindre l'écran et de mettre l'ordinateur en veille, aussi bien sur batterie que lorsqu'il est branché. Et vous pouvez le modifier pour que, par exemple, lorsque vous êtes inactif sur votre ordinateur pendant 2 minutes, l'écran s'éteigne et ensuite il pourra aussi mettre l'ordinateur en veille après 5 minutes d'inactivité. N'oubliez pas non plus d'enregistrer les modifications. Et maintenant, passons à la prochaine étape. Retournons dans les paramètres de votre appareil. Et dans ces paramètres, vous pouvez simplement utiliser la barre de recherche et chercher pour voir quelles applications, spécifiquement affectent. Si cela n'apparaît pas alors, essayons d'aller dans les réglages plus approfondis de l'appareil pour trouver la solution. Normalement, cela devrait apparaître, mais si ce n'est pas le cas, allons dans Système puis dans Alimentation et batterie et peut-être qu'on le trouvera ici. Peut-être dans l'utilisation de la batterie. Non, je ne pense pas que cela s'affiche ici, mais vous devriez le trouver et alors, ça vous montrera les applications et lesquelles consomment le plus de batterie. Vous pourrez alors décider par vous-même si vous souhaitez arrêter d'utiliser ces applications ou peut-être pas les arrêter complètement, mais les utiliser moins ou les utiliser moins lorsque vous êtes sur batterie et ou les fermer plus fréquemment si vous ne les utilisez pas actuellement. Ensuite, nous allons maintenant nous diriger vers l'autre option des paramètres, qui sera spécifiquement le système, puis l'affichage et enfin les graphiques. Et si vous avez plusieurs cartes graphiques dans votre ordinateur portable, par exemple si vous avez une carte Intel et une carte Nvidia, alors vous pouvez choisir quelles applications utiliseront quelle carte.
Donc ici, vous avez les applications. Vous pouvez aussi ajouter une application à la liste depuis une application de bureau ou depuis le Microsoft Store, puis vous pouvez l'ajuster. Cliquez sur l'application, puis vous verrez la préférence GPU. J'ai laissé Windows décider, mais vous pouvez la régler sur économie d'énergie ou haute performance. Pour les applications qui ne nécessitent pas de haute performance, comme les éditeurs de texte ou certaines applications simples, je vous suggère de les mettre en économie d'énergie et pour les jeux, je vous conseille de les laisser en haute performance. Mais si ce sont des jeux légers, vous pouvez aussi envisager de les mettre en économie d'énergie. Et voilà, c'était essentiellement les paramètres que je voulais vous montrer, mais maintenant, générons aussi un rapport de batterie pour savoir si ma batterie s'est dégradée, etc. Donc, pour le faire, vous devez faire un clic droit sur le bouton « Démarrer » qui se trouve généralement en bas à gauche de votre écran. Puis, vous devriez normalement voir l'option PowerShell, mais dans mon cas, je ne la vois pas immédiatement. Alors, cherchons spécifiquement PowerShell dans la barre de recherche, le voici, et assurez-vous absolument de l'exécuter en tant qu'administrateur pour avoir tous les privilèges nécessaires. Ensuite, cliquez sur « Oui » et lorsque PowerShell s'ouvre, quand vous avez cette invite ici, vous pouvez maintenant taper PowerCFG Battery Report Output et maintenant, entre guillemets, mettez le chemin du fichier qui sera enregistré. Donc, je vais simplement taper C programme File SG Microsoft Lao Windows Juge Battery Report /battery rep report.html. Il faut que ce soit en HTML à la fin. Donc voilà ma commande, puis appuyez sur Entrée. Et maintenant, si cela a été fait correctement, il sera indiqué que le rapport sur l'autonomie de la batterie a été enregistré à l'emplacement du fichier et il vous donnera le chemin. Donc maintenant, je peux aller dans l'explorateur de fichiers et accéder à ce chemin. Donc, si vous avez utilisé le même chemin que moi, vous pouvez simplement aller dans ce PC puis cliquer sur Disque local C. Et maintenant, vous verrez ici le rapport sur la batterie. Double-cliquez dessus et cela ouvrira un navigateur. Dans le navigateur, le fichier va s'ouvrir et ici, vous verrez vos données. Vous pouvez donc voir la capacité de conception et la capacité de charge maximale. La capacité de charge maximale sera elle-même comme votre capacité réelle qui diminue avec le temps. Il se peut donc que vous constatiez qu'elle est inférieure à la capacité de conception et ce n'est pas grave. La batterie se dégrade avec le temps, mais si elle vous semble vraiment trop faible, vous pouvez envisager de remplacer votre batterie. Voici votre utilisation récente. Vous pouvez donc aussi voir cela, par exemple pour savoir combien de temps il a fallu à votre ordinateur portable pour se décharger complètement. Ici aussi, vous trouverez l'utilisation de la batterie au cours des 7 derniers jours, l'historique d'utilisation, l'historique de la capacité de la batterie et les estimations de l'autonomie. Donc, en vous basant sur toutes ces informations, vous pouvez décider, par exemple, de remplacer ou non votre batterie, car les batteries se dégradent avec le temps et c'est un processus normal, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Cela arrive tout simplement et parfois, après quelques années, vous devrez peut-être remplacer la batterie afin de retrouver une bonne autonomie. Et la dernière chose à faire est de mettre à jour votre Windows. Parfois, les anciennes versions de Windows peuvent consommer plus d'énergie que les nouvelles. Les nouvelles versions sont plus optimisées. Donc, pour mettre à jour, allez dans Démarrer, puis trouver Paramètres, et dans les paramètres, allez dans Windows Update. Ensuite, cela vous affichera ceci. Vous pourrez cliquer sur « Rechercher des mises à jour » et si des mises à jour sont disponibles, je vous conseille de les télécharger et de les installer. Ensuite, il se peut qu'on vous demande de redémarrer votre appareil et c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. À la prochaine fois.